Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Théo et ici on parle d'investissement. Aujourd'hui on va voir les 3 raisons qui me font investir en bourse sur 2 ETF uniquement et ne pas me lancer dans l'achat de stock picking, que ce soit via mon PEA ou en ouvrant un CTO par exemple. On va voir ça ensemble, c'est parti, et ben on y va. Tout d'abord, je tiens juste à rappeler que je suis juste un jeune investisseur de 24 ans qui tient à faire fructifier son patrimoine et qui se prend pas pour un trader ou un investisseur aguerri, bien au contraire même. Et je tiens à préciser que bien évidemment, investir son argent, quel qu'il soit, peu importe le type d'investissement, peut entraîner des pertes de capital. Première raison qui fait que pour moi, le stock picking est une mauvaise idée, du moins pour le moment, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des analyses d'actions, faire des analyses de marché, que ce soit du coup regarder les résultats des actions sur l'année en cours, de regarder des projections de croissance tout simplement. En fait, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Et puis en plus de ça, j'ai pas envie de prendre le temps de m'y intéresser. Je veux juste faire fructifier mon patrimoine et pouvoir profiter de cet argent plus tard à la retraite pour voyager ou pour compléter ma retraite, parce que je suis pas sûr d'avoir une retraite vu le système actuel en tout cas. Donc c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Alors je m'y intéresserai peut-être plus tard parce que certaines actions font mieux que le marché, mais dans le global je pense que c'est quand même plus intéressant d'acheter le marché, comme ça au moins tu t'embêtes pas. Deuxième raison justement, et ben on y est, c'est transition toute trouvée. Je préfère acheter le marché plutôt que acheter une partie du marché simplement, ou vraiment une infime partie du marché si on se concentre que sur quelques actions, et entre guillemets croiser les doigts que mon analyse soit bonne et que du coup je fasse mieux que le marché. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'investir de manière simple, de manière efficace, et je veux juste faire fructifier mon argent. J'ai l'impression de dire ça beaucoup depuis le début de cette vidéo, mais c'est le cas. En fait, je ne cherche pas à faire x30, à faire un 30% de portefeuille tous les ans. Non, je cherche le marché mondial fait entre 8 et 9% par an brut depuis 100 ans. Je cherche à faire au moins ça. Voilà. Alors après, je diversifie. Je fais pas, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je fais pas que de la bourse. Je fais aussi un petit peu de Bitcoin. À un moment donné, il viendra où j'investirai sur l'or. Mais pour le moment, je ne vais pas chercher à faire des 25-30% de croissance sur mon portefeuille par année. Pas du tout. Je veux faire fructifier mon portefeuille. Je veux faire fructifier mon argent. Et en fait, déjà, rien qu'en faisant ça, c'est déjà mieux que simplement laisser mon argent sur un livret A. Et donc, déjà rien que ça, je trouve que c'est très bien. Et pour le moment, ça me suffit. Enfin, pour moi, la troisième et dernière raison qui fait que je préfère investir mon argent sur des ETF et non pas en stock picking, du moins pour le moment, encore une fois, c'est simplement que, en fait, je vois tout de suite le stock picking comme un jeu. En fait, pour moi, j'ai l'impression que quand on fait du stock picking, pour le moment, alors peut-être parce que j'y connais rien, et il faudrait que je m'y intéresse un peu plus, mais c'est comme si j'achetais des actions et qu'il y avait ce côté spéculatif. Alors je sais que ça existe, mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et en fait c'est ça qui me fait peur. Je ne veux plus jouer avec mon argent. J'ai joué avec mon argent sur des paris sportifs, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai joué mon argent au casino, j'ai perdu beaucoup d'argent, en pensant que justement il y avait cette chance, il y avait ce truc qui pouvait faire que si jamais ça passe, mon truc explose et qu'au final je fasse énormément de gains. Sauf que j'ai surtout perdu de l'argent dans les deux cas. Et je vois beaucoup le stock picking, en fait, de mon point de vue en tout cas, comme quelque chose qui s'apparenterait au casino ou au pari sportif. Vraiment, il y a vraiment pour moi une part de chance là-dessus. Alors il y a sûrement une très grande analyse à faire et on peut effectivement très bien s'en sortir, mais la plupart des traders eux-mêmes ont déjà du mal à battre le marché. Alors je vois pas comment moi, simple investisseur de 24 ans qui débute, pourrais battre le marché tout simplement. Donc je préfère me focus sur des ETF. Et à un moment donné, je ne m'interdis pas, encore une fois, d'ouvrir un CTO ou même sur mon PEA, d'acheter quelques actions individuelles et de voir comment ça évolue, tout simplement. Mais pour le moment, je ne me vois pas faire ça parce que j'y connais rien, que pour le moment ça ne m'intéresse pas et tout simplement, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors pour le coup, elle va être vraiment beaucoup plus courte que les vidéos précédentes, qui faisaient quasiment une dizaine de minutes. Je pense que celle-là, elle va durer entre 4, 5, voire 6 minutes maximum. C'est vraiment histoire de clarifier un petit peu peut-être, parce que j'ai eu des retours dans ma sphère privée au fait de parler avec ces personnes-là d'investir en bourse. Pour eux, effectivement, ils connaissaient pas forcément les ETF, ils pensaient plus au fait d'acheter des actions de manière individuelle. Et du coup, je voulais vous parler de ça et je voulais simplement vous donner pour le moment mon point de vue, qui, encore une fois, peut évoluer et va sûrement évoluer dans le temps. Mais en tous les cas, à l'heure actuelle, février 2026,
c'est celui que j'ai. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire d'ailleurs en commentaire si toi tu pratiques du stock picking ou si tu es pour le moment simplement dans l'achat d'ETF ou même si tu investis en bourse ou pas du tout d'ailleurs parce que tu as le droit. Tu peux investir ton argent autre qu'en bourse bien évidemment. En tout cas n'oublie pas, investir doit te faire sourire et doit faire sourire tes finances. Je te dis à la prochaine, ciao.